Salut les amis, c'est reparti hein, 24 heures de lecture. Il est 9 heures. I have all day. Et je me suis dit quoi de mieux que de me relancer ce challenge de lire pendant 24 heures. Chose qu'on a déjà essayé de faire sur cette chaîne à 2 reprises. Aucune des deux n'a été réussie. Étant la personne que je suis, je ne peux pas rester sur cet échec. Alors je me suis dit que j'allais changer un peu les règles pour que moi aussi je puisse réussir ce challenge. Personne n'a dit que c'était cheaté de faire ça. Donc, I'm gonna do it. Il est 9 h aujourd'hui et on va lire jusqu'à 9 h demain. C'est tout. Point blank period. Je vais pour ma survie pas lire pendant 24 heures de suite, sans arrêt. Je m'arrêterai pour manger, je m'arrêterai pour aller prendre l'air, je m'arrêterai pour vivre. Je m'empêche pas de pas dormir. Parce que je crois que c'est ça juste que j'arrive pas, c'est de... Les nuits blanches, qui je suis moi pour déjà dérégler mon rythme du sommeil comme ça, alors qu'il est déjà pas ouf. Et je parle, tout ça pour empêcher de commencer à lire parce que j'ai peur. Je suis toujours en train de lire The Dead Romantics parce que j'ai lu un livre entre temps. J'ai pas lu beaucoup depuis la dernière fois, genre 3 chapitres je crois. On est actuellement au chapitre 13, page 113. Finissons ce livre parce que I guess on va lire pour les prochaines heures à venir, donc on va forcément finir par le finir. How exciting! Je déclare cette 3e tentative du marathon de lecture pendant 24 heures ouverte. Now, I'm gonna read. Il est 10h10, touchez votre nez. Du coup, ça fait 1 heure que je lis. Je suis au chapitre 21, page 186. Et j'ai réalisé que je vous avais pas parlé de l'histoire. En gros, notre personnage principal, Florence Day, écrivaine fantôme, comme on dit. Ghostwriter. Elle écrit des livres, mais pour d'autres gens. C'est jamais son nom qui est sur les livres, elle écrit les livres. Et d'autres gens mettent leur nom dessus. Elle est bloquée dans l'écriture de son prochain livre parce qu'elle écrit des romances et elle a vécu genre une rupture terrible qui fait que genre elle croit plus en l'amour, tout est fini. Et en gros Ben, c'est son nouveau éditeur, il est là en mode non mais tu dois finir ton livre, rien à faire. Sauf que elle a une très mauvaise nouvelle qui arrive dans sa famille. Elle est forcée de retourner dans sa ville natale et sa famille, fun fact, ils ont comment ça s'appelle? Une funeral home? En gros, c'est eux qui s'occupent des enterrements de tout le monde dans le village. Enfin, dans la ville, je sais pas trop. Ce qui est funny, parce que elle voit les fantômes. Et du coup, quand elle débarque dans sa ville natale et tout, elle voit qui? À sa plus grande surprise, son tout nouveau éditeur, Ben, who's dead. Elle le voit en fantôme dans sa ville natale. Qu'est-ce qu'il fout là? She doesn't know. Elle pense qu'elle doit l'aider à genre finir tout ce qu'il avait pas fini dans sa vie, parce que usuellement quand elle voyait des fantômes c'est ce qui arrivait, mais lui il pense que peut-être que c'est lui qui doit l'aider à faire quelque chose, genre finir son livre. C'est peut-être moi qui résume mal hein. Mais c'est trop fun, rien que l'idée est trop fun. Et ayant été une gosse qui regardait Ghost Whisperer à la télé tous les jours en rentrant d'école, oui, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais je trouve ça trop fun. Ashley Poston, elle a vraiment un don à écrire des atmosphères qui te plongent vraiment dans une histoire, genre t'arrives trop à t'imaginer les scènes. Et en plus de ça, j'aime juste lire à propos de gens qui eux aussi aiment lire, et qui eux aussi aiment écrire, et qui eux aussi aiment les livres. Genre vraiment, c'est le truc le plus fun. Anyway, je vais continuer à lire.
Parce que c'est tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est lire. Et je suis au chapitre 35, page 303. Il me reste genre une quarantaine de pages. Et oh mon dieu, il vient de se passer un truc de ouf. Et je voyais pas comment ça allait pouvoir se dénouer, genre qu'est-ce qui allait se passer ensuite dans l'histoire, parce que enfin, pour moi c'était la fin naturelle de l'histoire, mais il reste encore un petit coup quoi, donc mais waouh, je suis trop contente. Officiellement il nous reste 19h32, donc concrètement on lit depuis 4h30, même si j'ai pas lu tout le long parce que oui je me suis arrêtée pour manger. J'ai trop hâte de continuer, donc je vais reprendre ma lecture et je vous tiens au courant de soit s'il se passe encore un truc de ouf pendant que je suis en train de lire, et sinon à la fin pour vous donner mon avis. Mais ah, je m'attendais pas à ça. Mais non. Il est 14h03. Ça fait qu'il nous reste 19h au chrono. Et je viens de finir à l'instant le premier livre de ce readathon. C'est ça pour moi le plus dur avec ce challenge, c'est que là j'ai fini ce livre, je vais en recommencer à nouveau, mais j'ai pas le temps de digérer ce qui vient de se passer et de me dire en mode waouh. Et c'était waouh. Surtout quand c'était des lectures qui ont eu un impact. Et au début je pensais juste que ça allait être fun, un peu spooky, un peu automnal, mais waouh, ça m'a un peu bouleversée. Cette autrice est quand même très très forte dans ce qu'elle fait. Si vous cherchez une lecture qui est autant émotionnelle, qui parle de deuil de façon très vraie, je trouvais, mais d'acceptance, autant dans ça, et autant dans sa vie, autant dans sa carrière, autant dans où elle en est, où elle est, où elle habite. Je sais pas, ça change beaucoup, je trouve, des rom-com habituels. Je pense 4 étoiles. J'ai quand même préféré The 7 Years Slave, juste parce que, je sais pas, l'histoire m'a plus agrippée dès le début et tout le long, mais celui-là, il va quand même à la fin. Et je m'en remets pas. Je vais y penser pendant longtemps. Mais en attendant, il faut que je trouve le prochain livre à commencer. Potentiel contender. Et pourquoi c'est écrit en petit? Est-ce que j'ai encore envie de lire un livre qui parle de mort? Non. Ça, c'est à lire pendant le printemps. C'est pas à lire pendant l'automne. Est-ce que j'ai envie de lire un livre en français? Non. That was quick. J'ai pas envie de lire un livre sur ma liste maintenant parce que ce soir, quand j'en aurai marre de lire des livres et que je pourrai plus, mes yeux ils verront plus droite et gauche et ils en auront marre de lire sur du papier, c'est là que j'aurai besoin de ma liseuse. Est-ce que c'est son moment? She's chunky. Non, je crois pas.
j'ai fini par choisir Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. So far, I'm confused a little bit. Nos deux protagonistes se sont rencontrés à l'hôpital à la base quand la sœur de Sadie et Sam, du coup Sadie et Sam c'est les deux personnages principaux, se sont rencontrés et ils ont genre noué toute leur amitié sur le fait qu'ils pouvaient jouer aux jeux vidéo ensemble. On sait pas trop pourquoi, quoi, comment, mais ils ont eu un big falling out où juste ils se parlaient plus et ils se détestaient jusqu'à un jour où ils la revoient à une station de train. Et en gros c'est un peu leur histoire. Et et c'est très intéressant la façon dont c'est fait parce que tout tourne autour, enfin pas tout mais beaucoup est décrit à travers l'univers du jeu vidéo qui moi m'est presque totalement inconnu. Je veux dire à part les Sims. Les gaming c'est pas trop au truc. Et c'est pas juste les jeux vidéo, c'est trop une étude sur la société de manière générale et ils font passer plein de messages à travers l'univers du jeu vidéo, genre elle parle de sexisme dans ce milieu, ils parlent d'identité, de genre soit de racisme, de... Enfin c'est vraiment hyper intéressant. Je suis à la page 127, je suis à la troisième partie du livre. Genre il est divisé en plusieurs parties. Je pense pas que c'est l'univers qui me captive le plus, mais je trouve ça cool quand même. Mais là tout de suite, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de sortir dehors, donc je vais aller faire un tour. Mais vous allez me dire comment est-ce que je vais lire en marchant. Je vais lire un livre audio. Vraiment j'avais jamais testé les livres audio jusqu'à il y a pas longtemps. Et vraiment je pense que j'en ai écouté un en fait. J'ai recommencé à lire Harry Potter. Et bah juste hier, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait le livre audio sur Spotify et du coup j'étais en mode et genre j'ai lu un chapitre en livre audio. Mais là dans ma relecture je suis au chapitre 5, page 66. Donc this far in. Et je vais écouter ça pendant ma balade je pense parce que j'ai déjà lu le livre Harry Potter et je connais l'histoire, mais on est en automne et I have to. C'est notre troisième lecture dans ce vlog, même si j'ai pas encore fini ça. Parce que je pense aussi qu'il va falloir que je prenne des pauses des fois parce que it's a lot. Les amis, il est 20h48, on s'approche gentiment des 12h et je pense que ça fait genre 1h30 que j'ai pas lu. J'ai mangé, j'ai pris ma douche et tout, mais je pense que je suis un peu à un stade de saturation de lecture et je pense que je lis lentement parce que j'arrive plus trop à assimiler les informations, surtout de ce livre. Il y a tellement de choses. Peut-être que c'était pas la bonne idée de le lire pendant ce marathon. Il me reste ça et vraiment, et je sais pas comment je vais faire. Je suis à la partie 7, page 283. Et mon cerveau retient de moins en moins d'informations là vraiment. Les phrases se font de plus en plus longues. Du moins c'est l'impression que j'en ai. Et je veux lui donner une vraie opportunité hein, de l'apprécier. Et je dis pas que c'est... Ouais. J'ai besoin d'après de ça. Mais en soi il me manque même de pages.
283 et il y en a de tellement de pages encore. Aïe aïe aïe. L'écriture est si petite, vraiment. Ok. Acknowledgements. 397. Et je vais le finir d'ici la fin, même s'il me reste encore 110 pages. Je crois que je vais retourner à lire sans lire. Je vais mettre mon livre audio et faire du coloriage pour essayer de raviver un peu mon cerveau et mon esprit. Parce que pour être honnête, tout ce que j'ai envie de faire là maintenant, c'est de me poser et regarder une série. Je sais pas si je dois vous l'avouer, mais je sais que je vais pas faire une nuit blanche. Genre, je suis exténuée. Enfin, je le savais déjà personnellement. Mais si je dois vous l'avouer à vous... Les amis, nous venons de passer la barre des 11 h. Il nous reste 11 h. Le temps passe, mais on dirait pas qu'il passe. Hein. À la page 140, chapitre 8. Et je pense que ce sera tout ce qu'on aura de Harry Potter pour ce vlog du moins. Je n'arrive pas tout de suite là maintenant à penser à autre chose que j'ai envie de moins faire que de lire Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Parce que sinon, Tomorrow, moi je suis toujours en train de le lire. Non. Non. Donc, trouver un livre là-dedans que j'ai envie de lire. Qui potentiellement retiendra mon attention et qui me donnera pas envie de m'endormir. Après, je vous avoue, être allongée comme ça sur mon lit, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il faut vraiment que je trouve la lecture qui va me réveiller et qui va me nourrir. Wow. Franchement, si je tiens jusqu'à minuit, je suis déjà contente. So, what do I want to read? Je vais parcourir ma petite sélection et je vous tiens au courant dès que j'ai choisi ma prochaine lecture. Et on va finir Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Juste, peut-être, Tomorrow. Mon choix s'est porté sur The Spell Shop et so far c'est très cosy. Notre personnage principal, elle est propriétaire d'une librairie qui dès le début prend feu et elle retourne à l'île de son enfance. Elle débarque genre dans le cottage de ses parents et pour l'instant c'est à peu près tout. Là je suis au chapitre 4, j'ai lu 8% du livre apparemment et j'ai l'impression que je lis plus lentement que je lirai d'habitude parce que je commence à fatiguer. Il est 23h07 et il nous reste 9h52. Je vais essayer de continuer au moins jusqu'à minuit comme je vous ai dit. Mais vraiment, avant j'étais un peu allongée comme ça et tout. Et je sentais mes yeux qui se fermaient. Après aussi j'ai lu toute la journée. Donc je crois que mon cerveau est un peu fatigué de juste devoir les 26 lettres de l'alphabet s'enchaîner de façon différente. Et créer des histoires sur du papier. Enfin, dans ce cas-là, pas de papier, mais... Anyway, you see what I mean? En fait, elle a pas une librairie. Elle a une bibliothèque.
reste genre 20 pages. Je vais finir ça. Et on se retrouve après. Ah, on l'a fait. Enfin, à peu près. Avec mes règles à moi, mais... Je me sens plus accomplie maintenant que les 2 dernières fois. Pour faire le résumé de tout ce qu'on a lu pendant ces 24 heures. Et on va commencer par... dans l'ordre chronologique, I guess. On a fini The Dead Romantics que j'ai beaucoup apprécié, ma foi, vraiment. J'ai juste passé un très bon moment, c'était trop fun. Vraiment, je vous ai déjà dit mon avis quand je l'ai fini. Mais j'ai trop hâte de continuer à lire plus de cet auteur parce que je pense définitivement que j'adore la façon qu'elle a d'écrire. Et juste, it was so fun. Et très à propos pour cette saison. Un peu rom-com, un peu quand même qui touche à des sujets deep. Où la romance n'est pas juste très fluffy et... Je suis très contente, enfin, de l'avoir lu. Il était dans ma palle en plus pour cet automne, donc... On s'est ensuite lancé dans Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que j'ai fini. Et là on est quelques jours plus tard parce que vraiment j'ai dû prendre du temps pour penser vraiment à ce que j'en avais pensé. Et j'ai fini par me noter 3 étoiles parce que même si j'ai apprécié et je suis ravie de l'avoir enfin lu, je suis peut-être encore un peu perplexe, honnêtement. Il se passait tellement de choses, et il y avait beaucoup en vrai d'informations tout le temps et je suis pas sûre que je les assimilais très bien parce que j'étais fatiguée et j'en avais marre de lire à certains moments. Je trouvais ça hyper intéressant la façon dont elle a utilisé le jeu vidéo pour faire passer des messages hyper importants, et autant dans leur vie que dans leur relation avec eux-mêmes et entre eux et avec d'autres gens. À la fin j'avais un peu du mal à connecter parce que j'aimais pas vraiment les 2 personnages principaux, genre j'arrivais pas vraiment à m'attacher à eux. Et je sais qu'ils sont imparfaits pour une raison, ok? Et la façon dont c'était écrit m'a un peu perdue à certains moments. Vraiment, c'était long parfois. Mais après, je suis ravie de l'avoir lu et de enfin savoir. Et j'étais plutôt positivement surprise, même si là on dirait pas ma mini-revue, mais pour dire qu'il m'a captivé assez pour le finir. Alors qu'a priori, il m'aurait pas forcément intéressé en fait. Enfin, donc du coup, contente que la hype m'a mis sur le chemin de ce livre parce que ça m'a ouvert à un nouveau horizon que j'aurais jamais découvert par moi-même, je pense. Il se passait tellement de choses que c'est dur un peu de vous résumer le tout. Mais je vous dirais de check aussi les trigger warnings si vous voulez vous lancer dans cette lecture. Parce que même s'il y a rien... Enfin, il y a certains trucs qui sont plus graphiques que d'autres, mais ouais, checkez les trigger warnings parce qu'ils parlent de tellement de choses que peut-être... Enfin, on a tous des sensibilités différentes, donc certains trucs que j'aurais préféré savoir avant de me lancer dans cette lecture. Donc je vous le lis. Voilà, j'ai lu peut-être 3 chapitres, 2 chapitres, je sais même pas. Même si on n'aime pas beaucoup l'autrice, le monde d'Harry Potter est toujours très réconfortant pour moi, et surtout en cette saison. Et ça m'a permis de continuer ce challenge et de pas perdre totalement tous mes neurones quand j'en avais marre de lire. Donc ravie d'avoir pu écouter quelques chapitres. Je vous mettrai là toutes les stats de combien on a lu concrètement. J'ai commencé The Spell Shop sur ma liseuse, qui pour l'instant paraît être une lecture très prometteuse. Vraiment j'ai hâte de continuer. J'ai lu genre 15% et pour l'instant c'est très cosy, ça s'annonce très magique et tout. Juste les histoires un peu sorcières, un peu magie, tout ça. That's my thing. J'ai pas l'impression qu'on a lu énormément pour dire qu'on a lu pendant 24 heures. Mais bon, j'étais contente de réessayer quand même. Et je trouve qu'on a mieux réussi que les autres fois, donc c'est a win is a win. Bref, je vous vois très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye!